Bonjour aux utilisateurs de Canva. Cette vidéo fait suite à la vidéo de présentation générale que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de présentation de ce service en ligne pour gagner en temps et en qualité sur toutes vos productions imprimées. Cette vidéo va être concentrée sur la section Canva pour préparer les fichiers issus de Canva pour l'impression. Donc j'ai préparé ici sur Canva plusieurs designs pour vous montrer d'abord pourquoi Canva ne produit pas des fichiers bons pour l'impression. Canva, c'est un outil génial pour faire des créations graphiques, des designs très facilement, mais c'est pas du tout fait pour l'impression parce que la conversion et la manière dont les fichiers sont exportés pour l'impression n'est pas optimisée. Première chose à savoir quand on fait un fichier sur Canva qui est à destination de l'impression, il faut aller dans les paramètres du design et faire apparaître les fonds perdus. Ça, c'est hyper important parce que ça va permettre une impression propre. Donc ici, j'ai préparé 3 exemples de fichiers qui sont plutôt très bien à l'écran, mais pourtant, si je veux les exporter depuis Canva pour l'impression, je vais vous montrer pourquoi ça va coincer. Canva a un mode d'export natif en PDF pour impression dans lequel on exporte par défaut en RVB, donc rouge, vert, bleu, mais si on a Canva Pro, on a le choix d'exporter en CMJN. Mais c'est pas pour autant que leur CMJN est bon. RVB et CMJN, ça veut un peu rien dire puisqu'en fait il existe une infinité de profils différents RVB et une infinité de profils différents CMJN qui vont être chacun destinés à un type de papier ou un type d'écran, etc. Mais il existe des standards. Et ici, Canva, même s'il nous propose seulement un mode d'export CMJN, en fait, ils n'utilisent pas du tout les standards. Donc on va commencer par ce design qui est plutôt très simple avec seulement des textes en noir. Donc si je regarde ici, ils sont bien faits en noir. C'est-à-dire que c'est pas du gris, c'est bien du noir pur. Donc d'abord, ce design, je vais vous montrer si on l'exporte en CMJN depuis Canva, qu'est-ce qui va poser problème. Donc quand on exporte un PDF depuis Canva, que ce soit RVB ou CMJN, s'il est pour l'impression, il faut surtout cocher d'inclure les traits de coupe et les fonds perdus. On va télécharger ce design pour voir qu'est-ce qu'il va faire en CMJN. Voilà, donc il m'a produit mon PDF avec les traits de coupe. Ici, il n'y avait pas de couleur de fond ou d'image, donc il n'y a pas de fond perdu. J'ouvre ce PDF dans Acrobat et ici, si je vais dans l'aperçu de la sortie, en fait, on voit bien que donc le mode de sortie que Canva a utilisé est le Gracolle 2013. Donc premier point, c'est pas du tout un profil standard et au contraire c'est un profil qui peut poser beaucoup de problèmes puisque la norme ici c'est le Fogra 39. Donc ce profil qui est utilisé par Canva, en fait c'est un profil qui a été fait pour des papiers avec azurant optique. Un azurant optique, c'est quelque chose qu'on va ajouter au papier, à un papier qui est de base jaune pour qu'il paraisse blanc, parce que l'œil confond le bleu et le blanc. Donc ce profil, en fait, il va être optimisé seulement pour ce type de papier qui a des azurants optiques. Si on l'utilise avec des papiers normaux, la séparation CMJN sera pas bonne du tout. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, en fait, le profil Gracolle 2013 a été mesuré en mode M1 en tenant compte des azurants optiques et doit être imprimé sur des papiers d'épreuve contenant des azurants optiques. Donc première chose, le profil pour l'export CMJN de Canva n'est pas bon. Ensuite, ici, j'ai exporté donc un fichier hyper basique, c'est juste du texte noir sur fond blanc. Et même ça, l'export n'est pas bon parce que ici, on a les différentes couches. Donc quand on imprime en 4 couleurs, donc en cyan, magenta, jaune et noir. Et en impression, l'impression ça va être des points posés sur le papier, mais des points seulement cyan, magenta, jaune, noir avec des densités différentes, des tailles de points, des angles de points différents, qui va faire qu'à la fin sur le papier, on verra les couleurs comme on peut les voir à l'écran. En imprimerie, ce qui est hyper important, c'est que quand on a du noir pur pour du texte, il faut que le noir soit en noir seul. Parce que sinon, puisqu'on imprime les couleurs l'une par-dessus l'autre, on va avoir des problèmes de repérage. Donc le repérage, ça va faire qu'on aura autour des lettres des liserés de couleurs et ou un effet de flou sur les lettres. Donc ici, on le voit en fait que si j'enlève le noir, normalement, on ne devrait plus voir tout ce qui est noir puisque on aurait dû faire tout ça en noir seul. Ici, si je viens voir chaque couche une par une, en fait, le noir, il est fait en 4 couleurs. Donc, pour ce fichier, là, le test qu'on va faire, c'est que je vais simplement retourner sur Canva et cette fois-ci, je vais l'exporter en RVB.
toujours avec les traits de coupe. Je l'exporte en RVB. J'ai bien ici mon design réexporté cette fois-ci sans mode de sortie puisqu'il est en RVB. Et maintenant, on arrive sur l'interface Page Finisher avec les flux pour Canva. Donc ici, on va commencer par ce fichier qu'on vient de télécharger. Donc je viens le glisser. Je vais utiliser par exemple un export pour papier couché, donc en Photograph 39. J'envoie mon fichier. Donc au bout de quelques secondes, le fichier est prêt. Je peux le télécharger. Et maintenant, si je viens ouvrir le fichier que je viens de télécharger et celui que j'avais exporté, dans celui de tout à l'heure, je rappelle, le noir n'était pas fait en noir seul, alors que maintenant, le noir est fait en noir seul. Donc là, on est sûr d'avoir des textes pas flous, bien nets, et surtout sans ce risque d'avoir des petits liserés très fins de couleurs autour des textes. Ça, c'est la première chose de l'export de Canva qui n'est pas bon pour l'impression. Ensuite, deuxième chose, je vais vous montrer. Donc, parfois, peut-être que vous avez vu que quand vous avez des couleurs un peu flashy, Canva ne va pas savoir les exporter proprement en CMJN. Ça, c'est parce que en CMJN, le gamut est plus petit que le gamut du RVB. C'est-à-dire que le spectre de couleurs qui est reproductible est plus petit qu'en RVB. Parce qu'en RVB, c'est de la lumière, donc on a beaucoup plus de possibilités dans la reproduction des couleurs. C'est pour ça qu'à l'écran, on peut avoir un rose fuchsia, alors qu'en impression, en CMJN, on ne pourra pas. C'est pour ça qu'en impression, parfois, on utilise des Pantone. Des Pantone, c'est des tons directs qui vont permettre d'avoir n'importe quelle couleur en fait sur le papier. Ce design-là, je vais l'exporter d'abord en RVB, donc toujours avec les traits de coupe. Ici, j'ai celui qui est en RVB. Et maintenant, je vais faire la même chose, mais en CMJN. Voilà, donc j'ai mes deux fichiers. Je les ouvre toujours avec Acrobat. Et là, en fait, on va pouvoir voir l'original et celui qui est exporté en CMJN. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, toutes les couleurs qui étaient vives deviennent un peu fades parce qu'on a perdu du gamut en passant de l'espace couleur RVB à CMJN. Maintenant, on va pouvoir voir que cet export-là, en fait, on perd du gamut parce que la conversion de Canva ne va pas utiliser de device link, de profil device link. Alors que, comme vous allez le voir, dans notre conversion, en utilisant et les profils et des device link profils, on va pouvoir permettre de gonfler le gamut CMJN puisqu'on va tenir compte réellement du papier et de toutes les séparations qui sont possibles. Donc je prends le fichier qui était en RVB, je l'envoie pour du papier couché aussi. Voilà, donc au bout de quelques secondes il est prêt, je le télécharge. Maintenant on a le fichier original Canva, le fichier converti en CMJN pour l'impression par Canva, on voit qu'il est beaucoup plus fade. Et maintenant la conversion de RVB à CMJN faite par Binuscan, on voit qu'on est beaucoup plus proche du réel. Quand on passe du Canva RVB au Binuscan CMJN, les couleurs sont différentes forcément parce qu'on avait des couleurs hors gamut à la base. Par contre, on voit que notre gamut reproduit mieux les couleurs de l'original quand on compare par rapport à Canva. Donc de Canva, on passait de celui-ci à celui-ci et maintenant, on passe de celui-ci à celui-ci. Et dernière chose, on passe donc à ce fichier-là que j'ai préparé sur Canva pour vous montrer qu'avec notre système, on peut, en plus de tout optimiser et avoir des fichiers parfaitement prêts à être imprimés, on peut aussi choisir de corriger les images s'il y a des images dans le design. Par exemple, voilà, bon, j'ai pris une photo que j'ai mis dans un template de magazine. Je vais simplement l'exporter, donc comme tout à l'heure. Pour passer des fichiers Canva dans notre système, il faut absolument les exporter en RVB, puisque c'est notre système, c'est Binuscan qui va s'occuper de tout ce qui est conversion. Il ne faut absolument pas que le fichier soit déjà en CMJN, puisque si Canva a déjà, entre guillemets, détruit le fichier, on ne pourra pas le réparer. Donc je l'exporte en RVB, toujours avec les traits de coupe. Voilà, donc mon fichier est prêt, je l'ai exporté, donc il y a bien les traits de coupe et les fonds perdus. Cette fois-ci, ce fichier-là, je vais l'envoyer dans papier couché plus IA. En fait, dans les flux où il n'y a pas plus IA, on va conserver les couleurs de l'original. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun changement au niveau de la colorimétrie. Plus IA, ça va être un ajout de traitement photo qui va corriger les photos selon leurs besoins avec un algorithme qui est propre à Binuscan et je vais vous montrer un exemple sur ce fichier. Donc je l'envoie pour papier couché plus IA, il part en traitement et au bout de quelques secondes, il sera prêt à être téléchargé. Voilà, donc je télécharge mon fichier, je l'ouvre toujours dans Acrobat. Donc j'ouvre le avant et le après. Voilà. Donc là, on peut voir que en plus de toute l'optimisation qu'on a vue comme avant, notre fichier est aux normes d'impression, il est parfaitement imprimable.
il est optimisé pour la reproduction des couleurs fidèles comme on les voit à l'écran. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'écart de couleur entre ce que vous avez vu à l'écran et ce que vous aurez sur le papier. Là, vous pouvez être sûr que ce que vous envoyez à l'imprimeur, ce sera exactement ce à quoi vous vous attendez. Là, dans ce flux-là, on a fait en plus de tout ça, une correction image. Donc ça, c'était le fichier original et ça, c'est le fichier traité. Notre correction image, c'est loin d'être un script. En fait, c'est vraiment une intelligence artificielle qui va analyser l'image et corriger selon les besoins. C'est-à-dire que si elle était surexposée ou sous-exposée, elle aura un traitement qui est complètement différent pour avoir le meilleur résultat à la fin pour l'impression. Et donc dans ces deux fichiers, en plus de l'optimisation qu'on a vue tout à l'heure, en fait, on a aussi enlevé toute l'encre inutile. Si on vient voir ici, par exemple, la couche du bleu, ça c'est le cyan qui aurait été utilisé pour la reproduction des couleurs que vous avez vues ici. Et quand on compare au fichier qui sort de chez nous, si on prend juste la couche du cyan, voilà. Toute la différence, c'est de l'encre en moins. Donc en plus de tout ça, l'encre inutile a été enlevée pour, dans un premier temps, avoir des quadrilles sur papier beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus nettes, mais aussi, ça a aussi une connotation écologique, puisqu'on va permettre d'utiliser moins d'encre, donc on va gaspiller moins d'encre. Et en impression offset, on va aussi gaspiller moins de papier, puisqu'il y a moins d'encre, la balance des grilles sera plus rapide, et donc l'imprimeur gâchera moins de papier. Et voilà, donc pour l'interface, comme on voit, en fait, on aura différents flux selon le type de papier, si c'est pour du papier couché, non couché ou du papier journal. Et en fait, là, dans la roue des paramètres, ce qui va être possible, c'est de choisir son profil standard. Voilà, pour l'instant, vous avez le choix entre ces profils standards. On pourra en ajouter par la suite. Mais selon où vous êtes dans le monde, les standards seront différents et donc il faut bien choisir le profil de sortie. Ce que Canva ne fait pas malgré que l'option CMGN soit payante. Il ne laisse pas le choix dans le profil de sortie. Il force un Gracol 2013 qui n'est en plus pas la norme puisque le vrai Gracol de la norme c'est le 2006. Donc on a décidé de mettre en ligne ce traitement pour les fichiers Canva parce qu'on a beaucoup d'imprimeurs qui sont venus vers nous en nous disant qu'ils avaient beaucoup de problèmes avec les fichiers Canva et que la proportion des fichiers qu'ils impriment qui viennent de Canva augmente de plus en plus chaque année et ils ont beaucoup de difficultés à pouvoir reproduire les fichiers Canva. Certains refusent les fichiers qui viennent de Canva parce qu'en fait le mode d'export de Canva n'est pas du tout fait pour l'impression et les imprimeurs eux ne peuvent pas forcément retravailler le fichier du client. Donc c'est pour ça qu'on a proposé ce service en ligne pour les utilisateurs de Canva qui veulent faire des productions imprimées. Donc ce service, il est hyper simple à utiliser et c'est un traitement tout en un. On va tout faire au fichier pour partir d'un fichier qui est à la base créé sur Canva pour en faire un fichier parfaitement imprimable par n'importe quel imprimeur du monde et ne plus avoir de mauvaises surprises une fois qu'on reçoit nos impressions. Aussi, le gros avantage d'utiliser notre système, c'est que l'export en CMJN de Canva est payant, alors que nous, comme vous avez pu le voir, ici on a 3 flux qui sont sans IA et 3 flux avec IA. Donc avec IA, je le rappelle, c'est avec la correction image, sinon on conserve les couleurs de l'original. Dans notre service, cet export en CMJN pour l'impression est gratuit. Vous avez juste à créer un compte gratuitement et avec ce compte, vous aurez 100 pages que vous pouvez passer dans chacun des flux gratuitement tous les mois. Donc ici dans la catégorie Canva aussi, si jamais vous avez besoin d'aide pour savoir comment exporter votre fichier, en fait ici tout est expliqué. Donc on va bien choisir le PDF pour impression avec les traits de coupe et fonds perdus et on va exporter en RVB puisque Binuscan s'occupera de la conversion en CMJN. Et donc comme je disais, si c'est juste de la conversion, pour 100 pages par mois, c'est complètement gratuit à utiliser. Voilà pour la partie Canva du service Page Finisher. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur les autres catégories du service, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube. Elles vont arriver normalement dans les jours d'après. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à nous contacter ou à laisser un commentaire. On sera ravis de vous répondre pour vous aider.